Saint-Jean-de-Luz, Hendaye ou encore ici à Biarritz. Le Pays basque attire toujours plus de visiteurs. Les passionnés de surf viennent profiter des vagues et les touristes de ces plages de l'océan Atlantique. Mais la côte basque est victime de son succès. À Biarritz, 40% des logements sont des résidences secondaires. Conséquence, les biens sont rares pour ceux qui y vivent toute l'année. Et les prix sont chers. Bienvenue chez moi, entrez. Thierry loue un studio dans le centre-ville. Là, c'est la douche, ici. Là, j'ai mon lavabo pour mettre ma petite toilette. Et là, j'ai les WC. Ça fait la taille d'une cellule de prison, 10 mètres carrés. 9 mètres carrés exactement. C'est dur. Je paye 680 € avec les charges. Thierry est cuisinier. Avec un salaire d'environ 2 000 € par mois, il n'est pas prioritaire pour un logement social. J'ai les moyens de me prendre autre chose, mais je ne trouve pas. Regardez, là, j'ai de la moisissure. Les murs ils sont humides. Cet appartement devait être une solution temporaire. Il a vite eu des doutes sur son propriétaire. Au début, il demandait du cash. Je me suis un peu fâché avec lui pour arrêter le cash. Donc maintenant, je fais par virement. Mais je pense que c'est ça le problème. Maintenant, il veut que je parte. Parce que ça ne l'arrange pas. Il ne sait pas encore où il ira. De nombreux propriétaires préfèrent louer pour des courtes durées et augmenter leurs revenus. C'est le bordel. Mais ça serait aussi cool qu'on pense un peu à nous aussi, qui avons besoin pour faire fonctionner leur commerce à ces gens. Sans nous, ils ne peuvent rien faire. Et pour qu'on puisse nous travailler, il nous faut des logements. Il reçoit la visite d'un membre d'ALDA, une association basque spécialisée dans les questions de logement. La situation s'est aggravée ces dernières années. Entre 2016 et 2020, il y a eu une augmentation de 130% du nombre de meublés de tourisme sur l'ensemble du Pays basque, pour arriver en 2020 à 10 000 annonces actives sur le territoire, ce qui est énorme par rapport au parc de logements privés, qui est d'environ 45 000 logements. La pénurie d'habitation a aussi un impact sur la vie locale. Son fleur de l'été était tombé dans la merde. Cette augmentation de meublés de tourisme, ça a réduit le nombre de logements disponibles pour les habitants à l'année. Ça a augmenté énormément les prix, aussi bien à l'achat qu'à la location, parce qu'avec la rentabilité que vous avez, les gens ont pu surenchérir énormément au niveau du prix d'achat. Et ça transforme en profondeur les villes et les quartiers. Ça fait des quartiers qui se vident, ça peut faire des écoles qui ferment. Après Paris ou Lyon, Biarritz et une vingtaine de communes du Pays basque ont choisi un encadrement des loyers, pas toujours respecté par les propriétaires. Ces communes basques ont aussi adopté en 2023 un règlement dit de compensation. Pour toute location saisonnière, le propriétaire devra proposer un autre bien équivalent dans la même commune pour de la location longue durée. Une mesure stricte pour réduire le nombre de meublés de tourisme sur les plateformes comme Airbnb. Ce fondateur d'un groupe immobilier est vent debout contre les mesures. Il affirme que cela ne permettra pas de remettre sur le marché un nombre suffisant de locations longue durée. Pour avoir plus de logements, il faut se le dire, et je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs, il faut bâtir. Il faut bâtir. Et là, aujourd'hui, on est immobile sur ce sujet-là, quoi. La solution, c'est encore de continuer à réglementer, mais de réglementer, je dirais, de manière positive. Lui et d'autres professionnels du secteur plaident pour une fiscalité plus avantageuse pour inciter à louer. Sur Biarritz, commune de Biarritz. On se retrouve dans un marché particulier qui, eux, ces particuliers font n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est bien, nous, les agents immobiliers. J'ai un particulier à on est des régulateurs. Ouais. 40 mètres carrés, 1 500 €. Ouais. Il savait pertinemment que le locataire, il n'allait pas le garder. Ouais. Mais à chaque fois, il en trouvait un qui allait payer 1 500 €. En face de l'agence immobilière, les Halles, lieu incontournable de Biarritz. Léa vient de finir ses études et travaille chez un primeur. Elle a toujours vécu au Pays basque. Malgré son réseau, elle peine à trouver un logement.
Dans les Halles, je sais qu'il y a au moins 10 personnes dans la poissonnerie qui cherchent un appartement. Là, de l'autre côté, il y en a une quinzaine. Moi, autour de moi, je dois connaître une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui cherchent des appartements. Les jeunes basques sont les premiers touchés par cette crise du logement. De nombreux propriétaires ne viennent que pour les vacances. Beaucoup de Parisiens, je pense, beaucoup de Bordelais, Toulousains qui ont des résidences ici. C'est dur de voir toutes ces résidences qui sont fermées toute l'année, alors que les Biarros et les gens du coin cherchent à se loger de plus en plus. Biarritz et ses 40% de résidences secondaires devient très calme hors saison, avec de nombreux volets fermés. Le problème préoccupe le Pays basque, mais aussi d'autres régions françaises. Selon le baromètre du logement Odoxa 2025, près de 70% des Français jugent difficile de trouver un logement dans leur commune. Ils espèrent voir leur maire créer plus d'habitations à prix abordable.